ou bien Jibril arrive en forme de personne, ou bien il entend, Jibril arrive sans être vu, et il parle, et le prophète l'entend mais il ne le voit pas, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam sent quelque chose en lui, c'est une intuition, c'est une sorte de révélation. Ou bien il regarde, il voit un rêve lorsqu'il dort. Donc, ces quatre sortes de révélations. Et la cinquième, il l'a vu deux fois, le prophète. Il l'a vu deux fois, c'est lorsqu'il a vu Jibril en sa forme réelle. Il l'a vu deux fois. Il a vu la première fois lorsque Jibril est descendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois à Hira, à la cave de Hira, et il a vu la deuxième fois dans l'ascension à côté de Sidrat Muntaha, l'arbre de terminus. Il a vu pour la deuxième. Il a vu tel que dans la forme qu'Allah l'a créé deux fois. Les autres fois, il le voyait en forme de personne. Et surtout en forme d'un compagnon qui s'appelle Dihya. Dihya Kelbi. Il y avait un compagnon du prophète qui s'appelle Dihya Kelbi. Alors Jibril venait sous la forme de Dihya Kelbi. Dihya Kelbi était un homme, il a un beau visage, une bonne forme, etc. Il est venu sous la forme de Dihya Kelbi. Dans d'autres occasions, il entend la voix sans regarder celui qui parle. Dans d'autres occasions, il voit des rêves comme Ibrahim Khalil. Comme Ibrahim, lorsqu'il a vu dans le rêve qu'il doit égorger son fils, c'est une révélation. Il a dit à son fils: oh mon fils, je vois dans le rêve que je dois t'égorger, qu'est-ce que tu en penses? Et Ismaël dit: allez, vas-y, fais-le. Bon, la première révélation, la première forme de révélation, telle que nous l'enseigne Aïcha, elle apparaît au cours des songes. Il rêve. Il fait des rêves. Mais les rêves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit, il se réalise comme il l'a vu dans le rêve. Il se réalise à 100%. C'est une forme de révélation. Deuxième forme, c'est qu'il reçoit la visite de Jibril, où il entend sa voix. Lorsqu'il entend la voix, c'est une révélation indirecte. Ou aussi, lorsqu'il rêve, c'est une révélation indirecte. Jibril utilisait deux types de transmission. Dans le premier, l'archange, c'est Jibril, intervenait sous forme humaine, sous la forme de Dihya Kelbi. C'était la manière la plus supportable. Dans d'autres, Jibril projetait dans son cœur une information qu'il assimilait. C'était difficile. Lorsqu'il était sur le chameau descend. Il ne peut pas supporter la révélation. Une fois,
le prophète se mettait assis comme ça, et il posait son genou sur le genou de Zayd ibn Thabit. C'est comme ça. Le genou du prophète sur le genou de Zayd. Et la révélation descendait. Alors Zayd, il a senti que son genou va être explosé. C'était très très lourd. Très lourd. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous te révélons une parole très lourde. Très lourde. Alors, lorsque le prophète est sur le chameau descend, s'assoit. Il ne peut pas supporter lorsqu'il était à côté de Zayd, Zayd a senti que son genou va être coupé ou écrasé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Si nous révélons ce Coran sur la montagne devient poudre, devient en poudre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation dans un temps qui est très froid, alors les gens tremblent de froid et lui il transpire. Oui, tellement c'est chaud et c'est dur. C'est dur. On s'arrête ici. Si vous avez des questions. Moi j'ai une question. C'est concernant les autres musulmans, même quand le savons, le problème, ces personnes ne travaillent pas avec Sunna, juste le Coran. La justification, c'est qu'ils ont dit le problème de l'hadith maintenant, il y a beaucoup de classifications, il y a beaucoup de hadiths fausses. Donc la plupart des prophètes de ces hadiths juste concession le Coran. Quelle est l'explication ici? Il y a un groupe de gens, un jama'a, qui s'appelle les coraniques. Les coraniques. Ils disent, le sunna, il y a beaucoup de falsifications. Le sunna, c'est dit par une personne. La personne est mortelle, d'ailleurs elle est morte, le prophète est mort. Nous n'avons rien à voir avec sunna. Nous lisons le Coran, nous faisons ce qui est dans le Coran, nous sommes coraniques. Alors ce groupe, ce sont des